Il est conseillé, avant d'écouter cet enseignement, de lire le psaume concerné. Discours sur le psaume 7. Le silence de Jésus-Christ. Introduction. Le psaume est le chant de l'âme arrivée à la perfection, et à qui la foi découvre les mystères de la passion inconnue aux Juifs et aux pécheurs actuels. Elle comprend la patience silencieuse de Jésus à l'égard de Judas, et pourquoi, lui qui était juste, a voulu souffrir. Psaume de David qu'il chanta au Seigneur pour les paroles de Chuzi, fils de Gémini. Chapitre 1. Il est facile de connaître par l'histoire du second livre des rois ce qui donna occasion à cette prophétie. Elle nous apprend que Chuzi, ami du roi David, passa dans les rangs d'Absalom, révolté contre son père, afin de reconnaître ses desseins et de rapporter à David toutes les trames que ce fils ourdissait contre lui avec Achitophel, qui avait trahi l'amitié du père pour soutenir de tous les conseils qu'il pourrait donner la révolte du fils. Mais dans ce psaume, il faut envisager l'histoire moins en elle-même que comme un voile jeté par le prophète sur un grand mystère. Levons donc ce voile, si nous avons passé au Christ. Cherchons d'abord quel sens peut avoir les noms, car on n'a pas manqué d'interprètes pour les étudier, non plus à la lettre et d'une manière charnelle, mais dans un sens figuré, et pour ne dire que Chuzi signifie silence, Gémini, la droite, et Achitophel, la ruine du frère. Dénomination qui ramène une seconde fois sous nos yeux ce traître Judas, figuré par Absalom, dont le nom signifie paix de son père. David en effet eut toujours des sentiments de paix pour ce fils, au cœur plein d'artifice et de rébellion, ainsi qu'il a été dit au psaume 3e. De même que dans l'Évangile nous voyons Jésus-Christ donner le nom de fils à ses disciples, nous le voyons aussi les appeler ses frères. Après sa résurrection, le Seigneur dit en effet « Allez et annoncez à mes frères ». Saint Paul appelle Jésus-Christ le premier-né de tant de frères. On peut donc désigner la ruine du disciple qui le trahit sous le nom de ruine du frère, selon le sens que nous avons donné au nom d'Achitophel. Chuzi, qui signifie silence, désigne très bien ce silence que notre Seigneur opposait aux perfidies de ses ennemis. Ce profond mystère qui a frappé de cécité une partie d'Israël alors qu'il persécutait le Seigneur. Jusqu'à ce que la multitude des nations entrât dans l'Église et qu'ensuite tout Israël fut sauvé. Aussi l'apôtre, abordant ces secrètes profondeurs, ce redoutable silence, s'écrie comme frappé d'horreur à la vue de ces mystères. Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, combien sont impénétrables ses jugements et ses voies incompréhensibles. Qui connaît les desseins de Dieu, et qui est entré dans ses conseils? L'apôtre nous fait donc moins connaître ce profond silence qui ne le recommande à notre admiration. C'est à la faveur de ce silence que le Seigneur, dérobant le mystère sacré de sa passion, a fait entrer dans les vues de sa providence miséricordieuse la ruine volontaire du frère, le crime détestable du traître, afin que la mort d'un seul homme que se proposait le perfide Judas devint par la sagesse ineffable du Sauveur le salut de tous les hommes. Ce psaume est donc le chant d'une âme parfaite et déjà digne de connaître le secret de Dieu. Elle chante pour les paroles de Chuzi, paroles de ce silence qu'elle a mérité de connaître. C'est en effet un silence et un secret pour les infidèles et les persécuteurs du Christ, pour ceux au contraire à qui Jésus-Christ a dit « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appellerai mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Pour ces amis du Christ, il n'y a plus de silence, mais les paroles du silence, ou la raison de ce mystère du Christ que Dieu leur a donné de pénétrer et de connaître. Ce silence, ou Chuzi, est appelé fils de Gémini ou de la droite, car il ne fallait pas dérober aux saints ce qu'il a fait pour eux, et pourtant notre gauche, est-il dit, ne doit point savoir ce que fait notre droite. L'âme parfaite qui a compris ce secret chante alors cette prophétie, pour les paroles de Chuzi, ou pour la découverte de ce mystère que Dieu, qui est la droite, lui a fait connaître par une faveur spéciale. De là vient que ce silence est appelé fils de la droite ou Chuzi, fils de Gémini.
Chapitre 2. Seigneur mon Dieu, mon espoir est en vous. Sauvez-moi de tous ceux qui me persécutent et délivrez-moi. Toute guerre, toute hostilité contre les vices est surmontée. Et l'âme parfaite, n'ayant plus à combattre que la jalousie du démon, s'écrie. Sauvez-moi de tous ceux qui me persécutent et délivrez-moi, de peur que, comme un lion, ils ne ravissent mon âme. Car saint Pierre nous dit que le démon, notre ennemi, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Aussi le prophète, après avoir dit au pluriel « Sauvez-moi de tous ceux qui me persécutent », reprend ensuite le singulier en disant « De peur qu'ils ne ravissent mon âme comme un lion ». Non pas qu'ils ne ravissent, car ils n'ignorent pas l'ennemi qui reste à vaincre, le redoutable adversaire de toute âme parfaite. Et que je ne trouve ni rédempteur ni sauveur, c'est-à-dire de peur qu'il ne ravisse mon âme, tandis que vous ne la rachetez et ne la sauvez point, puisqu'il nous ravit si Dieu ne nous rachète et nous sauve. Chapitre 3. Ce qui nous montre que ce langage est celui de l'âme parfaite, qui n'a plus à redouter que les pièges si artificieux du démon, c'est le verset suivant. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, qu'est-ce à dire cela? S'il ne nomme aucun péché, les voudrait-il désigner tous? Si nous rejetons une telle interprétation, rattachons alors cette expression à ce qui suit. Et comme si nous demandions au prophète ce qu'il entend par cela, istude. Il nous répondra, si l'iniquité est dans mes mains. Mais il nous montre qu'il entend parler de tout péché, puisqu'il dit, si j'ai rendu le mal pour le mal. Parole qui n'est vraie que dans la bouche des parfaits. Le Seigneur nous dit en effet, soyez parfaits comme votre Père du ciel, qui fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants, qui donne la pluie aux justes et aux criminels. Celui-là donc est parfait qui ne rend pas le mal pour le mal. L'âme parfaite prie donc pour les paroles de Chuzi, fils de Gémini, ou pour la connaissance de ce profond secret, de ce silence que garda Jésus-Christ pour nous sauver dans sa bonté miséricordieuse, en souffrant avec tant de patience les perfidies de celui qui le trahissait. Comme si le Sauveur lui découvrait les raisons de ce silence et lui disait « Pour toi qui étais impie et pécheur, et pour laver dans mon sang tes iniquités, j'ai mis le plus grand silence et une longanimité invincible à s'offrir près de moi un traître. N'apprendras-tu pas à mon exemple à ne point rendre le mal pour le mal? Cette âme, considérant et comprenant ce que le Sauveur a fait pour elle, et s'animant par son exemple à marcher vers la perfection, dit à Dieu, « Si j'ai rendu le mal pour le mal, si je n'ai point suivi dans mes actes vos saintes leçons, que je tombe sans gloire sous les efforts de mes ennemis. » Il a raison de ne pas dire « Si j'ai tiré vengeance du mal qui me faisait, mais bien qu'il me rendait », puisqu'on ne peut rendre que quand on a reçu quelque chose. Or,